Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 22 avril 2022. Et on va voir un peu ce qui se passe pour ce jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez eu des bonnes nouvelles, que vous avez eu peut-être des réponses positives pour un travail, qu'il y a eu de l'amélioration pour la santé, qu'il y a peut-être eu une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Bon, j'espère que la semaine aura été bonne. Pour les personnes qui n'ont rien eu de tout ça, eh bien, restez positive, patience. Alors oui, c'est long, oui, on a envie rapidement d'avoir ce que l'on souhaite, mais ça ne marche pas comme ça. Ouais, malheureusement. Mais tenez bon, alors il y a des jours où on en a ras-le-bol et on baisse les bras, et bon, allez, au bout de 1 ou 2 jours, il faut remonter et positiver, d'accord? Allez, on y va, c'est bientôt le week-end, vous allez pouvoir profiter, vous reposer. Pour certains, il y en a qui vont encore travailler, mais sinon, profitez. Allez, on baisse la caméra. Et voilà. Et on y va. Allez, go. Un message, s'il vous plaît, pour... Alors ici, ce n'est pas dans mon bureau avec moi parce que je vous mettrai une petite photo depuis Pâques, là. J'ai des pigeons qui ont fait un nid sur le rebord de ma fenêtre. Donc j'ai 2 œufs. Et donc, bon, ils sont couvés. Et naturellement, ce qui m'embête, c'est que Isis va à la fenêtre et leur fait peur. Donc là, j'ai fermé la porte pour pas qu'elle les dérange, parce que j'ai pas envie qu'elle les embête constamment. Je vous mettrai une petite photo de mon petit nid. Et dans quelques temps, je vous mettrai la photo des bébés peut-être. C'est super mignon. Allez, on y va. Pouvez-vous me communiquer des messages, s'il vous plaît, pour ce vendredi 22 avril. Là, c'est n'importe quoi. Allez, pouvez-vous me communiquer des messages, s'il vous plaît. On a la réussite, on a l'illusion, on a le mensonge. Ça faisait longtemps, hein. Il n'était pas bon de tomber le mensonge, hein. Et non, c'est régulièrement. Bon, alors la réussite, vous pouvez l'avoir, d'accord? Réussite, vous l'aurez. Attention à ne pas être dans des illusions et ne pas vous mentir pour aller vers justement cette réussite. Et pour moi là, cette réussite, vous pouvez l'avoir si vous ne vous mentez pas à vous-même, d'accord? Donc vous pouvez avoir une réussite, une amélioration dans votre vie, une réussite par rapport à une situation, ok? Mais il va falloir trouver de la stabilité dans le sens où il ne faut plus être dans des illusions. Il faut sortir de sa zone de confort et ne plus rester dans quelque chose en se disant non, mais là je suis bien, non, là j'ai tout ce qu'il me faut, mais intérieurement, au fond de vous, dans votre cœur, vous sentez que c'est pas ce qui vous rend le plus heureux ou heureuse, d'accord? Donc là, il va falloir trouver une certaine stabilité en vous, ok, pour aller vers de la réussite. Une stabilité dans le sens où je ne me mens plus à moi-même. Je ne me fais plus d'illusions. C'est surtout ça aussi. C'est que là, vous êtes dans une situation
ou vous vous faites peut-être des illusions parce que oui, non mais ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et du coup, vous restez dans le mensonge parce qu'en fait, ça peut continuer et votre vie, ça va pas mieux, hein, parce que vous êtes dans l'illusion et que vous êtes en train de vous mentir. Donc là, il faut trouver une stabilité dans ça, d'accord? Ben oui, il faut trouver un équilibre, hein. C'est le moment favorable. Là, on vous dit, vous avez la, pardon, vous avez la bénédiction. C'est le moment favorable pour vous maintenant de trouver cet équilibre par rapport aux illusions, de se dire maintenant stop quoi. Ouais. Il faut écouter votre guide intérieur, hein. Il y a le frère, d'accord, qui peut être un guide, qui peut être un conseil, mais là, moi, c'est il faut vraiment écouter votre guide intérieur, il faut écouter votre âme. Il faut vraiment que vous équilibriez tout ça pour sortir d'une situation là où vous êtes, vous vous faites certaines illusions, hein. Vous vous faites certaines illusions dans le sens où vous dites non, non, mais ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et puis plus le temps passe et ça change pas. Ça change pas parce que vous êtes, vous mettez des œillères là devant les yeux et vous voulez pas voir la réalité des choses. Et du coup, bah, vous vous mentez à vous-même. Donc là, il faut rééquilibrer, trouver une stabilité dans ça. Enfin, voilà, hein, se dire, bon, allez. Et c'est vraiment le moment favorable maintenant d'écouter votre voix intérieure, votre petite voix intérieure, d'écouter votre âme qui va vous guider. Allez. Alors, qu'est-ce que je prends aujourd'hui ? Je prends le Béline. Et après, après le Béline, je prendrai un nouvel oracle que j'ai eu de ma consoeur, l'univers de... Non, pas l'univers de la fée bleue, mais qu'est-ce que je vous dis ? N'importe quoi. L'oracle de ma consoeur Angèle Lumière Divine. Je vais y arriver, c'est la fin de la journée. C'est un peu compliqué. Donc voilà. J'ai reçu son oracle qu'elle a fait elle-même et j'ai envie de le tester avec vous. On va voir. Bon, on va faire le Béline là déjà. Allez. Que se passe-t-il pour ce vendredi 22 avril? Eh bien, il y en a une qui a sauté. On a la passion qui a sauté. Allez, que se passe-t-il pour ce vendredi 22 avril, s'il vous plaît? On parle de travail, de passion. Peut-être que vous avez des projets qui vous passionnent, vous avez un travail qui vous passionne, vous avez envie d'être dans une profession qui vous passionne. Ouais, il y a une décision à prendre, hein, peut-être, hein, pour un projet. On peut parler de procès en cours hein, aussi, ouais, avec de la trahison derrière. Bon. Allez, on va voir. Allez, on a de la paix. Elle va être contente, ma petite consoeur Chaboudi.
Elle adore cette carte. Je lui fais des bisous. Donc, la paix, waouh, on a la réussite inattendue. On a de l'inconstance, donc les choses vont bouger et il y a un nouveau départ. Voilà, et on a la clé. Bon, c'est génial, tout va bien pour vendredi. Allez, c'est bouclé. C'est bouclé. Bon, je sais, pas pour tout le monde. Tenez bon, tenez bon. Ok. Donc là, il y a de la paix, il y a une réussite. Peut-être quelque chose d'inattendu, ok, qui va faire avancer les choses et qui va pouvoir vous permettre de faire un nouveau départ et d'ouvrir une nouvelle clé dans votre vie, une nouvelle porte. Vous avez un nouveau départ, vous avez toutes les solutions pour faire ce nouveau départ. C'est plutôt beau. On a du feu, pour moi c'est de la colère là. On a l'intelligence, on a l'élévation, on a de la naissance, c'est beau aujourd'hui. Oh, on a de l'union. Encore, hein, elle approche cette rencontre. Hein. Et oui, tous les célibataires là que je sais. Hein. Allez, il y a une rencontre là. Bon, allez, j'arrête. C'est... Là, il y a quand même quelque chose qui vous énerve. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous énerve par rapport à des papiers notaires, banques, administratifs. Il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous met en colère par rapport à peut-être des informations et des nouvelles reçues. Quoi qu'il en soit, il y a une belle élévation, il y a de la naissance, il y a la naissance peut-être d'une rencontre. Donc là, peut-être vous êtes en colère par rapport à des papiers de divorce qui ne se font pas, qui n'avancent pas et peut-être qui vous nuisent parce que vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un. Donc une fois ces papiers réglés, il y a de l'élévation et il y a vraiment un bon départ dans une relation. Bon, il y a aussi peut-être des choses qui vous mettent en colère, mais là, on annonce une belle élévation et une naissance d'une nouvelle rencontre. Vous pouvez faire là, justement, il y a certains papiers qui vous contrarient, d'accord, mais il y a une élévation et il y a quelque chose qui va naître. Il y a là des accords qui vont être actés, il y a des contrats aussi, parce qu'on avait le travail aussi. Hein. Il y a des signatures, des contrats qui vont être signés. Hein. Allez. Ouais, il y a du retard là. Vous êtes en colère là, vous êtes énervé parce qu'il y a des choses qui ne bougent pas administrativement ou dans des formations ou des informations ou des nouvelles là qui sont retardées, tout ce qui est notaire, avocat, banque, pourquoi pas médecin, enfin il y a des choses qui vous énervent parce qu'il y a du retard. Ouais, il y a des pourparlers. Hein. Il y a du retard parce qu'il y a des choses encore à régler, il y a des pourparlers, il y a des choses administrativement à régler encore. Ah, ouais. Il y a une élévation au niveau d'un projet, au niveau d'un travail. Donc là, il y a des choses à régler, mais on vous dit que ça y est, ça va, vous allez vous élever professionnellement. Peut-être que vous êtes en pourparlers professionnels, d'accord. Bon, c'est quand même des pourparlers qui sont assez vifs parce que vous êtes en désaccord. Hein. Et puis il y a des choses qui doivent se régler au niveau papier. Mais là, donc il y a une élévation professionnelle, donc il y a peut-être une augmentation pour certaines personnes, donc vous êtes peut-être en pourparlers et, au niveau d'une prime
d'un changement de poste, d'une mutation, une augmentation de salaire. Il y a des choses là qu'il faut régler pour justement un nouveau projet, des idées que vous avez en tête. Il y a là, ben, vous allez recevoir une bonne nouvelle, hein, ok? Ça va faire naître... cette bonne nouvelle va pouvoir enfin faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit un projet de vie, un projet créatif, une rencontre dans une relation aussi. Et on a le bonheur par rapport à cette union. Donc, le bonheur avec une nouvelle rencontre, du bonheur avec peut-être là, peut-être vous allez vouloir travailler en couple donc là ça va se faire, hein, ok, les choses vont naître, vous allez pouvoir travailler en couple. Il y a des accords qui se font, c'est que du bonheur. Donc pour moi vous allez avoir des nouvelles par rapport à ces papiers, hein. On va les recouvrir pour savoir plus le retard. Le retard, j'ai l'accident. Il y a quelque chose là. Alors ça bouge, ok. Ça bouge. Il y a une élévation. Alors là, il y a pour certains, je vais recouvrir celle-ci. Ouais, j'ai l'accident, ok, mais on va pas s'affoler. Moi, il y a du retard parce que c'est au niveau administratif, d'accord? Il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des désaccords qui se font, ok? Et c'est pour ça qu'il y a du retard dans vos projets professionnellement ou autres, pour des situations qui doivent se régler. Mais j'ai l'accident. Là, l'accident peut me dire que brutalement, on a la beauté. Brutalement, il y a quelque chose qui va arriver de bon pour vous. Donc pour moi, on va dire assez rapidement, voilà, on va dire assez rapidement, ça y est, là les choses vont être réglées, hein. On voit qu'il y a de l'inconstance, donc ça y est, pour moi l'accident c'est quelque chose de brutal, c'est rapide, hein, un accident c'est rapide, mais on a la beauté, donc c'est pas mauvais pour moi. C'est que rapidement, là, par rapport à cette situation qui était retardée, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires au niveau de papier, de notaire, d'avocat, de banque ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des discussions, ça y est, ça bouge. Là, on nous dit qu'il y a peut-être, au niveau d'un héritage, hein, il y a eu de retard parce qu'il y avait un travail, il y avait quelque chose d'entrepris pour avoir cet héritage. Donc il y a une élévation, vous allez avoir cet héritage. Ça peut être là, on me parle pour parler, pour travailler en famille. Je vous ai parlé tout à l'heure de travailler en couple, hein. Donc là, vous pouvez peut-être faire quelque chose. Il y a eu de retard par rapport au papier pour travailler en couple ou peut-être une entreprise familiale. Il y aura des bonnes nouvelles, il y a des accords, voilà. Il y a bien un projet là qui se fait pour une rencontre aussi, hein. Voilà, on parle de la famille, de rencontre, vous allez vous élever, hein. Oui, bah écoutez, non, effectivement, des retards, mais qui rapidement, on a la beauté, donc rapidement, ces retards vont pouvoir, si j'ai envie de recouvrir celle-ci, ouais, voilà, les choses vont être actées, ça va se décider. Donc vous voyez, il y a eu du retard, ouais, vous avez de la colère là, il y a des conflits, il y a des colères là, pour des choses à régler au niveau administratif, mais pour moi, donc là, rapidement, ça devrait, ça y est, se décanter, hein, ça devrait bouger. On voit bien que là, les choses bougent pour que ça soit tranché si vous attendez un procès. Donc là, c'est bon, le procès va avoir lieu et vous allez pouvoir faire
ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous allez avoir des accords avec ce procès. C'est le fait aussi, là, d'avoir des pourparlers, de régler tous ces papiers et enfin d'avoir une décision de prise, un choix de prix pour pouvoir avancer. Ok? Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est bon, c'est bon. Donc les choses avancent. C'est surtout ces papiers qui étaient retardés. Mais là, rapidement, normalement, ça devrait se passer correctement et aller sur quelque chose de plutôt complètement nouveau. Et après, mettez dans la situation qui peut vous parler. Allez, eh bien, on va essayer donc l'oracle de ma consoeur. Alors, il y a énormément de cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tomber les messages. Et on va canaliser. Hein. On vous dit, c'est l'heure. On a le boulet. Allez. Ok. Bon, alors là, on vous dit, c'est l'heure, c'est le réveil. Hein. Donc là, on vous dit que c'est peut-être le bon moment on a le boulet. Donc là, c'est peut-être le bon moment là de vous séparer de quelque chose qui vous retient d'un boulet. Pourquoi pas aussi. Donc là, on vous dit que c'est peut-être le moment de faire quelque chose hein, et de vous débarrasser d'un boulet. Donc oui, il y a du questionnement, vous êtes en train de vous interroger et vous cassez la tête. On a la carte du casse-tête parce que vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions par rapport à cette problématique de boulet. Donc ce boulet, ça peut être une situation à laquelle vous êtes attaché et vous ne savez pas comment vous dépêtrer de tout ça. Et le boulet, ça peut être quelqu'un. Hein. Voilà. On peut avoir un boulet hein, dans la vie. Allez. D'autres messages, s'il vous plaît. Ouais. Là, vous êtes bloqué en fait. Hein. On vous dit, vous êtes bloqué, vous êtes emprisonné là par cette situation de blocage, de boulet quoi, d'attachement. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit faites le grand plongeon. Hein. À un moment donné, là on vous le dit hein, déjà. Maintenant réveillez-vous quoi. Réveillez-vous. Ok, vous posez des questions. Vous vous interrogez, vous savez plus où vous en êtes parce que là vous êtes en train de vous casser la tête là, à plus savoir quoi faire. Mais vous êtes complètement bloqué, emprisonné. On vous dit maintenant, lancez-vous. Hein. Lancez-vous parce qu'on a la coupe de bulles, chin-chin. Lancez-vous parce que vous allez fêter quelque chose dans quelque temps. Parce que vous allez vous lancer là pour passer à autre chose et pour vous défaire de cette situation à laquelle vous êtes attaché là. Ouais, j'ai l'enfant. J'ai l'enfant. J'ai l'enfant, là, il faut pour moi, là, l'enfant, on me dit, vous voyez, il est en train de monter des cubes. Moi, ce que j'entends, c'est que on vous dit de sortir là de cet emprisonnement. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, voilà, je sais qu'il y en a qui ont des situations compliquées, mais
on vous dit là d'essayer de vous jeter, parce que dans quelque temps, vous allez fêter ça, d'accord? Vous allez pouvoir boire une petite coupe là et dire j'y suis arrivée. Parce que pour moi là, la carte de l'enfant, ça me dit que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Et on vous dit quoi? Bravo. Bravo. Ouais, vous allez y arriver. Hein. Bravo. Applaudissements, félicitations. Vous allez y réussir. Le plus dur, c'est de sortir de ça. J'en ai deux. Alors, il y a un homme qui peut vous écrire. Donc, vous pouvez recevoir un mail, d'accord, d'un homme, un courrier, une nouvelle d'un homme, là. Et, oui, donc en fait, et j'ai le facteur. Et j'ai le facteur. Donc, écoutez, moi, pour moi, là, vous pouvez recevoir une nouvelle. Alors, il y a le facteur, donc pour moi, vous allez recevoir un courrier, peut-être par mail, d'un homme. Cet homme peut être quelqu'un d'important, c'est-à-dire ça peut être un notaire, un avocat, un banquier, je ne sais pas, ou un homme tout simplement, hein, que vous connaissez, mais qui est autour de vous. Mais là, on vous dit que vous allez recevoir un courrier d'un homme ou un mail. Hein. Une femme écrit une lettre. Donc je pense que là, vous allez recevoir un courrier et je pense que vous allez répondre à cet homme. D'accord? Alors c'est peut-être des papiers administratifs qui concernent, comme tout à l'heure, hein, l'avocat, le notaire ou autre, mais j'ai l'impression que vous attendez un courrier où vous allez recevoir un courrier et vous allez y répondre. Hein, le consultant, la consultante. Allez, je vais les recouvrir un peu. Le réveil, les précisions pour le réveil. Les précisions pour le réveil. Boule de cristal, intuition. Donc ce qu'on vous dit là, c'est l'heure. Hein. Réveillez-vous, écoutez votre intuition. Hein. C'est le moment d'écouter votre intuition. Et je pense qu'on l'avait, je ne me rappelle plus, parce que des fois je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, mais je crois que je vous ai parlé d'écouter votre voix intérieure, votre âme avec la triade. Donc là, on vous redit, hein, c'est l'heure de maintenant écouter votre intuition. Hein. Alors, des précisions pour le boulet. Des précisions pour le boulet. Le boulet, j'ai sentir le vent tourner. Oui, je pense que là, on vous dit c'est l'heure. Écoutez votre intuition et que vous commencez à sentir qu'il va falloir se détacher d'une situation de boulet, hein, ou d'un boulet ou d'une boulet. Et voilà, on ne dit pas d'une boulet. Bon, enfin, peu importe. J'allais dire d'une boulette, non. Mais là, vous sentez que, voilà, hein, on sent le vent tourner et on sent que peut-être que là, on vous dit, c'est l'heure, hein, c'est le moment, réveille-toi, écoute ton intuition, parce que là, c'est le moment de te sortir d'une situation qui te fait traîner, hein, parce que tu traînes ce boulet, ou de se débarrasser de quelqu'un qui est un vrai boulet là. Hein. Donc là, vous sentez le vent tourner, vous sentez que c'est le moment. Hein. Mais naturellement, je vous dis ça en rigolant, mais voilà, quelle que soit la situation ou une personne, c'est pas facile. Donc ça vous pose beaucoup de questions. Allez, des précisions pour le questionnement et l'interrogation.
confiance en soi. Eh oui, eh oui. Vous vous posez des questions et vous vous interrogez, on vous dit prenez confiance en vous. D'accord? Arrêtez, alors je vous dis arrêtez de vous poser 36 000 questions. Mais bien sûr, on ne peut pas prendre des décisions comme ça. Mais en fait, là, vous vous posez beaucoup de questions parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ok? Donc là, prenez confiance en vous pour vous détacher de ça, là. Hein. Des précisions pour le casse-tête. Le casse-tête, ouais, casse-tête, on a la grossesse. Ben oui, là, vous êtes en train de vous poser la question et de vous dire, ok, voilà, hein, maintenant je vais écouter mon intuition, je sens que le vent tourne et qu'il faut que je me débarrasse de quelqu'un ou quelque chose. Mais vous avez plein de questionnements parce qu'il faut que vous preniez confiance en vous. Et c'est un vrai casse-tête pour vous, le fait de vous dire comment je pars, comment je sors de cette situation, comment je m'en vais, comment je démarre autre chose. Ouais. Allez, pour être à l'étroit, des précisions. Allez, on vous dit, là, je vous ai dit, vous êtes bloqué, vous êtes emprisonné. On vous dit strike, en plein dans le mille. Pour moi, c'est ben ouais, ben, c'est comme le strike, quoi, d'accord? Ok, vous lancez la boule là, ça explose toutes les quilles, parce que là, vous êtes bloqué. Donc à un moment donné, ben, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut jeter le truc, il faut se lancer, il faut balancer la boule dans ce mur là, dans ces quilles, pour se libérer, hein, pour s'enlever là de cet emprisonnement et de ce blocage. Hein. Donc là, il faut, j'allais dire, il faut tout jeter là, hein. Il faut tout jeter pour sortir là de cette situation qui vous bloque. Hein. Allez, des précisions pour le grand plongeon. Précisions pour le grand plongeon. Précisions pour le grand plongeon. Alors, le grand plongeon, eh bien, on vous dit que on vous observe, hein, d'accord? Donc, effectivement, vous allez peut-être voilà, sauter le pas. Bon, attention, parce qu'il y a quand même certaines personnes là qui vont essayer de vous espionner et de voir ce que vous allez faire. Allez, coupe de bulle, précision pour coupe de bulle. Alors, coupe de bulle, hôpital, opération, médecin. Pour moi, là, coupe de bulle, vous pouvez fêter quelque chose. Alors, effectivement, vous pouvez fêter quelque chose dans le sens où vous allez aller mieux. D'accord? Donc, il y a de la guérison. Alors, peut-être vraiment au niveau physique, je l'espère pour vous. Ok? Donc, ça veut dire que là, voilà, vous allez sortir de ce boulet que vous avez au niveau santé peut-être, mais là il y a quelque chose que vous allez fêter dans le sens où il y a une guérison, une amélioration de votre situation. Vous allez fêter le fait que vous allez vous sentir mieux. L'enfant, des précisions pour l'enfant. Alors pour l'enfant, j'ai le pélican, donc j'ai l'amour paternel, pardon, et j'ai le Christ, vous avez une protection, d'accord? Vous avez le divin qui est avec vous et qui est là, qui vous protège et qui vous aide à pouvoir reconstruire ce que vous avez à reconstruire dans votre vie, d'accord? Même si c'est au niveau de la santé, pouvoir
vous reconstruire vous-même au niveau de la santé, au niveau d'un mieux-être ou au niveau de votre vie. Hein. Donc le divin est avec vous, il est là et il vous protège. Bravo, applaudissements. Alors, super. Alors là, bravo. Donc, félicitations. Un homme vous appelle. Donc là, il y a un homme, d'accord, une personne qui peut vous téléphoner pour vous dire que vous avez réussi quelque chose parce qu'on a le diplôme. Donc, il y a peut-être là une situation à débloquer. On vous dit bravo, vous allez réussir. Ok, il faut se lancer peut-être. Hein. Il y a quelque chose à faire, mais on vous dit bravo. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme qui vous dit félicitations, vous avez gagné, félicitations, vous avez réussi, félicitations, vous avez obtenu ce que vous désirez. Donc, il y a une nouvelle qui va vous arriver, un homme qui peut vous appeler pour vous dire bravo, c'est réussi. Allez, un homme vous écrit, des précisions pour un homme vous écrit. Alors là, un homme vous écrit, on vous dit attention, méfiez-vous, d'accord? Donc méfiez-vous, soyez méfiants. Soyez méfiants des courriers que vous recevez, des papiers que vous pouvez recevoir, si c'est des choses administratives, d'une banque, d'un notaire, d'un avocat ou autre. Méfiez-vous, lisez bien ce qu'on vous a envoyé, ok? Le facteur va passer. Précision pour le facteur va passer. Précision pour le facteur va passer. Précision pour le facteur va passer. Alors, le facteur va passer. Donc, là, c'est pareil. Ouais. Alors, là, le facteur va passer. Pour moi, c'est par rapport au courrier que vous allez recevoir, là, qu'un homme peut vous écrire. Mais on vous dit, je vous ai dit, méfiez-vous. On vous dit là, pesez le pour et le contre par rapport à ce courrier. Et là, j'ai le skieur et la montagne. C'est-à-dire que pesez le pour et le contre par rapport à un courrier que vous allez recevoir, des nouvelles que vous allez recevoir. Faites attention, pesez le pour et le contre, ne vous jetez pas comme ça, parce qu'on vous dit, ça peut vraiment... ouais, j'ai le dérapage et la montagne. Il peut y avoir des difficultés. Je vais les recouvrir aussi quand même. Allez, et une jeune femme écrit une lettre. Alors, une jeune femme écrit une lettre. Pour moi, c'est le consultant, la consultante, là où vous allez écrire une lettre. Vous allez peut-être répondre à cette personne. On vous dit, ayez de la bienveillance. Donc, pesez le pour et le contre. Ayez de la bienveillance, mais je ne dis pas d'avoir de la bienveillance forcément, oui, envers l'autre personne à qui vous devez répondre ou écrire, mais
Ayez de la bienveillance envers vous-même, d'accord? Faites attention. Je vais en recouvrir quelques-unes. L'espionnage, des précisions pour l'espionnage. Précisions pour l'espionnage. Des précisions pour l'espionnage. Bon. L'espionnage, on a le coup de chance. Donc là, on avait le plongeon, d'accord? Vous pouvez vous lancer, hein. Vous pouvez sortir d'une situation. On vous dit qu'on vous observe, mais vous avez le coup de chance. Donc ça sera, quoi qu'il en soit, même si on vous observe, pardon, si on vous espionne, on s'en fiche. Ça sera positif pour vous par rapport à ce que vous allez faire. J'ai envie de recouvrir celle-ci. Le masque, une précision pour le masque. Bonne situation financière. Bon, écoutez, alors peut-être que vous allez avoir générosité, don d'argent. Alors, vous allez peut-être recevoir un courrier qui concerne de l'argent, d'accord, financièrement. Faites quand même attention. Bon, on me dit qu'il y a une bonne situation financière, mais soyez vigilants quand même, ok? Posez le pour et le contre. Si vous avez une situation financière à régler, peut-être par rapport à un crédit, de ne pas vous mettre dans la difficulté là. Donc c'est peut-être un rendez-vous avec la banque ou autre, d'accord? Mais faites quand même attention, pesez bien le pour et le contre avant de signer quoi que ce soit pour ne pas vous mettre dans la difficulté. Je vais quand même la recouvrir. J'ai l'extraterrestre, multifonction, avoir 4 bras. Ouais. Donc pour moi, faites attention à vous, sortez tout ce que vous pouvez, voilà, hein, sortez tout. Donc là, c'est avoir 4 bras et regardez à droite, à gauche, et faire attention à tous les paramètres autour de vous par rapport aux financiers. D'accord? S'il y a quelque chose à régler financièrement, faites attention, d'accord, de ne pas vous mettre dans la difficulté. Donc, regardez tout ce qu'il y a à regarder. Mais après, on avait quand même là, il y a un homme qui vous appelle et qui vous dit bravo, vous avez le diplôme, c'est la réussite, donc bravo, peut-être vous allez arriver à avoir un financement que vous souhaitez. Vous pouvez avoir un crédit que vous souhaitez, vous pouvez avoir par rapport à un procès, un avocat, un notaire, les choses qui se règlent au niveau financier. Il y a bien là des choses qui arrivent, qui sont plutôt positives. Ok? Donc là, je me fais confiance, je me débarrasse là de ce qui est un boulet comme situation, quelle que soit la situation, et j'y vais quoi. D'accord? Allez. Eh bien, bon courage. D'accord, on y va. On se fait confiance. On se jette à l'eau. Et on fait attention quand même. De ne pas faire n'importe quoi. Allez, on fait le message de fin. Allez, un message pour ce vendredi 22. Et qui nous dit la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bah oui, si vous êtes heureux pour les autres, si vous n'êtes pas dans la jalousie, si vous n'êtes pas dans l'envie d'être envieux, et que les gens, le bonheur autour de vous, vous vous réjouissez du bonheur des autres, et bien cette énergie va vous revenir. Ok? Et ben voilà. Allez, ce tirage est fini.
Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Bisous à vous tous.